Bonjour à toutes et à tous. Ce ne serait pas une très longue vidéo. Je vais juste mentionner brièvement une chose. Le nom de la vidéo, comme vous pouvez le constater, prenez soin de votre bite. Et pourquoi? C'est un organe unique. Il ne fait pas partie d'organes doubles tels que les reins, les poumons. Il n'a donc pas de substitut. Mais plus important encore, il n'y en a pas de similaire dans le corps. En tant que chirurgien plasticien, nous savons très bien comment utiliser les substituts des tissus. Parce que c'est une grande partie de notre travail. S'il y a un défaut osseux, disons, quelque part, vous prenez un os d'un autre endroit et vous le mettez là. Ou s'il y a une perte de peau quelque part, il y a une grosse plaie, un morceau de peau est prélevé à d'autres endroits et placé sur la plaie pour la fermer. Nous utilisons donc des tissus remplaçants pour la réparation. Mais ce n'est pas le cas pour le pénis. Cet organe est à la fois unique et sans pareil. Alors, il faut prendre bien soin de lui. C'est ça mon conseil. Quels changements se produisent dans le pénis avec le vieillissement? Il y a deux changements principaux. Premièrement, les changements ressentis visuellement et deuxièmement, fonctionnellement. Maintenant, les changements visuels constituent notre sujet principal. Laissez-moi vous en parler en détail. Voilà le truc. La structure du pénis est généralement de deux types chez l'homme. C'est ce que les gens disent. Ces deux types sont un pénis de sang et un pénis de chair. La structure du pénis, qui s'appelle le pénis sanguin, est connue sous le nom de pénis rétracté en médecine. Si le tissu du pénis est vide, il peut rétrécir beaucoup s'il n'y a pas une érection. Il s'effondre littéralement. Le pénis peut tomber jusqu'à 1 cm. Cette structure est communément appelée pénis de sang. Le pénis est très petit au repos, mais il peut mesurer 18 cm en érection. Donc cette situation n'affecte pas l'érection, mais il est trop petit à l'état flaccide. Laissez-moi juste ajouter que cette situation crée des challenges pour nous dans l'injection de graisse. Pourquoi? Parce que vous faites des injections de graisse, vous épaississez le pénis, mais après l'opération, le pénis se rétrécit, s'effondre, et la graisse que vous injectez est pliée les unes sur les autres. Elle est pliée en fait comme un télescope avec la peau, et le pénis peut être déformé. Le remède à cela est que, si quelque chose comme ça se produit, cela s'améliore généralement avec une deuxième injection de graisse. C'était le pénis de sang. En d'autres termes, le pénis se rétrécit trop quand il est mou, le pénis se rétracte. La structure du deuxième pénis est communément appelée pénis de chair. Qu'est-ce que cela signifie? Le pénis est constamment saillant, il est flasque, de 8 à 10 cm, il ne se fonde pas et ne se rétrécit jamais. Les patients disent que ça se rétrécit dans le froid, c'est une réaction normale, mais ils ne disent pas qu'il mesure 1 cm, qu'il s'effondre ou se rétrécit. Donc, le tissu pénien est toujours saillant. Ça n'a pas de nom spécial en médecine, c'est déjà une anatomie normale et désirée. Un changement se produit à un âge avancé. Le tissu érectile et spongieux du pénis vieillit aussi. Sa structure se détériore et il commence à s'effondrer. Un pénis normal, c'est-à-dire le pénis communément appelé pénis de chair, qui est normal, le tissu pénien saillant, commence à se rétrécir, s'effondrer. À un certain âge, le patient se lève un matin et il constate que son pénis se rétrécit. Son pénis normal, qui est saillant à l'extérieur, est tombé à 1 cm. C'est considérablement rétréci. Maintenant, ces patients sont généralement terrifiés. L'année dernière, il y a 1 an, 2 ans, un de mes confrères spécialistes m'a également appelé. Il m'a dit « Oytun, je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Je me suis réveillé le matin, mon pénis est devenu petit. Comment est-ce possible ?» Il était horrifié. Alors, normalement, en fait, cela n'arrive pas du jour au lendemain. En vieillissant, le tissu spongieux du pénis se déforme progressivement et il se rétracte. Le pénis commence à se roidir et à se rétrécir. Mais le malade s'en rend compte un matin quand il se lève. Le pénis s'est rétréci, rétracté, transformé en ce qu'on appelle le pénis de sang. Quand ils voient cela, ils sont horrifiés. En fait, ce n'est pas une chose très importante. Comme je l'ai dit, cela pose un problème dans les chirurgies d'agrandissement du pénis seulement parce que l'injection de graisse ne reste pas comme il faut. Lorsque le pénis se rétrécit et s'effondre, la peau se chevauche et le tissu adipeux que vous injectez s'accumule en couche. Que se passe-t-il? Il peut y avoir une déformation bombée sur le pénis. Donc, il ne s'aplatit pas.
Dans les cas normaux, appelés pénis de chair, quand vous injectez de la graisse dans le tissu pénien, qui est saillant, pour l'épaissir, ça donne une très bonne apparence. La distribution du tissu adipeux ne se détériore pas. Mais lorsque le pénis s'effondre et se rétrécit, la peau se plie, la graisse que vous injectez se chevauche et il peut y avoir une déformation. Le fait que le pénis se rétrécit avec l'âge ne peut mener qu'à cette déformation. Si le patient subit une intervention chirurgicale, l'injection de graisse dans un pénis rétracté ne serait pas bien distribuée, car elle s'accumulerait couche par couche. C'est la partie qui nous concerne. En dehors de cela, il peut y avoir un dysfonctionnement érectile aussi avec l'âge. Puisqu'il s'agit en fait d'un événement fonctionnel, il ne fait pas partie de notre sujet. Ce n'est pas mon affaire, nous ne travaillons pas sur les troubles d'érection, c'est la spécialité des urologues. Mais laissez-moi vous dire brièvement. Quels sont les facteurs qui perturbent l'érection dans le pénis? Vous devez rester à l'écart de ceci. Premièrement, la cigarette. Le tabagisme affecte les vaisseaux sanguins et comme il entraîne une perturbation des vaisseaux sanguins, l'érection se détériore. L'hypertension, de la même manière. Si vous souffrez d'hypertension artérielle, mon conseil est de vous faire soigner le plus tôt possible. À part ça, le diabète. Le diabète détruit à la fois les nerfs et les vaisseaux sanguins. Et puisqu'il cause la dégradation des vaisseaux des extrémités du corps, le pénis est également affecté. Donc, le diabète, le tabagisme, l'hypertension artérielle, ce sont les trois principaux facteurs qui causent les troubles d'érection. Vous devez les éviter et si vous en souffrez, vous devez prendre un traitement. En dehors de cela, l'excès de poids et le stress. L'excès de poids et le stress sont également des facteurs qui perturbent l'érection de la même manière. Des précautions doivent être prises pour se protéger de ces facteurs. Et les appareils de traction, les appareils à vide utilisés pour agrandir le pénis. Je ne pense pas que ceci soit utile non plus, je pense même qu'ils nuisent au pénis. D'une part, les dispositifs de traction endommagent définitivement le pénis, je pense. Si vous l'utilisez trop longtemps, si vous les forcez à tirer le tissu érectile du pénis, je pense que cela perturbe la structure du tissu érectile. C'est mon opinion. Il y a aussi ce qu'on appelle la masturbation traumatique. Le fait de se masturber en serrant le pénis entre deux objets. Il peut s'agir de deux oreillers ou coussins. Certaines personnes préfèrent se masturber en le serrant entre quelque chose. Cela endommage également le tissu érectile. En d'autres termes, en résumé, ne pas écraser, contracter, tirer ou aspirer le tissu du pénis. De telles choses endommagent la structure du tissu érectile et entraînent des problèmes d'érection à un âge avancé, si elles sont utilisées depuis des années. Même les dispositifs de traction et les pompes à pénis, également appelées vacuum, assombrissent le pénis après de nombreuses années d'utilisation, en particulier les pompes à pénis. Elles conduisent à un durcissement du tissu érectile du pénis et assombrissent la peau. La couleur de la peau du pénis devient plus foncée en couleur. C'est pourquoi je ne recommande pas ce genre de dispositif. Il n'y aura pas besoin de ce dispositif après la chirurgie d'agrandissement du pénis. Je dis aux patients qui veulent l'utiliser qu'ils peuvent essayer de les utiliser à condition qu'ils ne les utilisent pas pendant de nombreuses années. Vous pouvez les utiliser, mais je ne recommande pas de les utiliser pendant une longue période. Comme je l'ai dit, tirer, presser, écraser, tordre le tissu pénien endommage le tissu. Et le tabagisme, l'hypertension, le diabète, le stress, ces choses doivent également être évitées et traitées. Je ne m'étendrai pas plus, mais je n'ai pas vu trop d'articles ou de vidéos sur Internet qui fournissent des informations à ce sujet. Avec l'âge, en effet, le pénis, s'il se tient normalement, s'il s'agit d'un pénis ensailli et qui se déforme, car le tissu se rétrécit et commence à s'effondrer et devient un pénis rétracté. C'est terrifiant pour quelqu'un qui a l'habitude de voir ce pénis ensailli. Oui, bien sûr. L'homme se lève à 1 heure du matin, il manque la moitié du pénis, il s'est rétréci, s'est effondré. Ce patient est horrifié. Mais par exemple, chez un patient avec un pénis rétracté, car parfois la structure du pénis est comme ça dès le plus jeune âge, son pénis est déjà un pénis rétracté. Il a déjà l'habitude de le voir rétréci. Par exemple, cela ne se produit pas avec ce patient. L'homme, bien sûr, ne serait pas terrifié. Mais les patients ayant un pénis normal, dont le pénis est ensailli,
sont terrifiés de voir que leur pénis se rétrécisse après un certain âge. Sachez que cela n'arrive pas du jour au lendemain. Quelqu'un n'est pas venu couper la moitié du pénis. C'est quelque chose qui se produit lentement, mais un jour, le patient le constate soudainement. C'est complètement associé au vieillissement. Comme je l'ai dit, ce ne serait pas une vidéo très longue de toute façon, j'ai pas grand chose à dire. Mes suggestions, voilà, n'écrasez pas le pénis, ne le serrez pas, ne le tirez pas. Eh bien, prenez bien soin de lui parce que c'est un organe unique, il ressemble à aucun organe dans le corps. S'il y avait un tissu similaire quelque part, nous en tant que chirurgien plasticien, nous pourrions l'utiliser pour effectuer une réparation, soyez sûr, mais malheureusement, il n'y a pas un organe similaire dans le corps, c'est un organe unique. Merci d'avoir regardé et j'espère que vous regarderez les autres vidéos aussi.